Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner les chapitres 17 à 20 du Petit Prince. La question qui guidera notre posée est la suivante. Les rencontres du Petit Prince sur la terre lui apportent-elles une meilleure compréhension de la vie ou seulement de la souffrance et de la déception? Le procureur soutiendra que ces expériences sont principalement négatives. L'avocat de la défense affirmera qu'ils sont essentiels à son développement personnel. Nous pouvons commencer. Merci, monsieur Rodius. Je considère que la règle du Petit Prince sur la Terre est marquée par la solitude et la déception. Dès le chapitre 17, il arrive dans le désert et ne rencontre aucun être humain. À la place, il trouve un serpent mystérieux qui parle de son pouvoir et de la mort. Cette rencontre crée une atmosphère inquiétante. Le Petit Prince est loin de sa planète et il se retrouve seul dans un endroit immense. Ensuite, dans le chapitre 18, il rencontre une petite fleur et lui explique qu'il y a très peu d'hommes dans cette région et cela renforce son sentiment de solitude. Enfin, dans le chapitre 20, il découvre qu'à la sienne, il est profondément déçu parce qu'il croyait que sa fleur était unique dans tout l'univers. Et à mon avis, ces chapitres montrent surtout un personnage qui perd ses illusions. Et ok, je comprends ces arguments, mais je ne partage pas cette interprétation. Oui, les petits princes traversent des moments difficiles, mais chaque rencontre lui enseigne quelque chose d'important. La serpente, par exemple, représente une forme de sagesse. Il lui montre que certaines vérités sont invisibles et qu'il existe des réalités plus profondes que les apparences. Et la fleur du désert lui fait comprendre et l'immensité du monde et la rareté de ces véritables rencontres. Et lorsqu'il découvre le jardin de roses, il commence à réfléchir la valeur réelle de sa propre fleur. Selon moi, et cette expérience sont nécessaires pour sa maturation. Merci. Procureur, souhaitez-vous interroger la défense? Et, oui, madame le juge. Maître, vous confirmez que ces rencontres sont bénéfiques. Pourtant, lorsque le petit prince découvre les roses, il se sent triste et trompé. N'est-ce pas la preuve que cette expérience lui apporte davantage de souffrance que de bonheur? Et oui, c'est vrai qu'il souffre. Cependant, la souffrance n'est pas forcément inutile. Dans la vie, nous apprenons souvent grâce à ces expériences difficiles. Et que par exemple, dans les Petits France, il comprend que sa rose n'est pas unique par son apparence, mais par les liens qu'il a construits avec elle. Et cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est essentielle. Bon, je voudrais également souligner un autre point. Dans le chapitre 19, lorsqu'il crie du haut d'une montagne, il n'entend que l'écho de sa propre voix. Il cherche le dialogue, mais ne reçoit aucune réponse réelle. Ne pensez-vous que cela montre l'échec de la communication humaine? Au contraire, je pense que c'est là que cette scène est une critique de certaines relations superficielles. Et le petit prince découvre qu'il ne suffit pas de parler pas pour communiquer, par exemple. Il faut aussi écouter et créer des véritables liens. Et cette leçon sera fondamentale pour la suite de son voyage. D'accord, très bien. Maintenant, j'aimerais poser une question aux deux parties. Que représente, selon vous, les jardins de roses dans le chapitre 20? Procureur? Bon, pour moi, les jardins représentent la perte de l'innocence. Avant cette découverte, les petits princes croyaient qu'ils possédaient quelque chose d'exceptionnel, mais en voyant des milliards de roses semblables à la sienne, ils réalisent que ces certitudes étaient fausses. C'est un moment de désillusion. Merci. Et vous, maître? Et, excusez-moi, et je vois les choses
différemment et les jardins représentent le début d'une compréhension plus profonde de l'amour, par exemple. Et le petit prince apprend qu'une personne devient unique non pas parce qu'elle est différente des autres, mais parce qu'elle est compte pour nous. Et cette découverte prépare l'une des leçons les plus importantes du livre. Hmm, Même si je reconnais cette interprétation, je maintiens que ces chapitres sont dominés par la solitude. Le désert est vide, la fleur est seule, la montagne ne répond que par un écho, et le petit prince finit par pleurer devant les roses. Ces éléments créent une ambiance triste et mélancolique. Je suis d'accord sur le ton mélancolique, cependant, cette tristesse initiative. Je pousse les petits princes à réfléchir, à grandir et à mieux comprendre les valeurs des relations. Sans cette preuve, ils ne pourraient pas évoluer. D'accord, merci. Allez, une partie. Après avoir entendu les arguments, le tribunal considérait que le chapitre 17 à 20 présentait effectivement des moments de solitude, et de doute et de la tristesse. Cependant, ces expériences ne sont pas inutiles. Elles permettent au petit prince de remettre en question ses croyances et de mieux comprendre l'importance des liens affectifs. Pardon. Par conséquent, le tribunal conclut que ces rencontres sont essentielles à son développement personnel et à son voyage initiatique. Verdict. Donc, coupable de tristesse, mais indispensable à la croissance du petit prince. D'accord? Bon, merci à tous pour votre attention.